Bonjour les élèves, Monsieur Djibo est encore de retour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur le chapitre 13 de la physique de la classe des 3e. Avant la leçon, je vais d'abord vous demander de me rappeler certaines notions de base nécessaires pour le cours du jour. Alors, le cours du jour, c'est le chapitre 13 de physique. Les notions de rappel dont on a besoin. Qu'est-ce qu'une combustion? Qu'est-ce qu'une combustion? La réponse attendue est la suivante. Après une réflexion, n'est-ce pas, les élèves, vous pourriez faire la pause et essayer de répondre à la question. La combustion est lorsqu'un corps brûle, comme on le dit tout simplement. On peut dire aussi que lorsque c'est une réaction chimique au cours de laquelle on a un combustible et un comburant. Le comburant ici est de l'air, donc c'est une réaction chimique au cours de laquelle un combustible réagit avec l'air. Deuxième question, comment appelle-t-on le corps qui brûle? Comment appelle-t-on le corps qui brûle? C'est le combustible. Troisième question, quels sont, disons, les produits obtenus après une combustion? Alors, il faut savoir qu'une combustion peut être complète ou incomplète. Donc, on peut obtenir de l'eau, du dioxyde de carbone ou du carbone. Après une combustion, on peut obtenir de l'eau, du dioxyde de carbone ou du carbone. Petit 4. Quelles sont les 3 conditions pour amorcer une combustion? Les 3 conditions sont: il faut un combustible, il faut un comburant, il faut de la chaleur. C'est très important. Une combustion est-elle exothermique ou endothermique? La réponse est la suivante. Une combustion est exothermique. Bien. Le carburant sert à mettre en fonctionnement le moteur à piston. Un moteur à piston, c'est tous les engins que vous utilisez contiennent des pistons, donc ce sont des moteurs à piston. Donc, on sait bien que chaque fois on achète du carburant. Donc, le carburant sert à mettre en fonctionnement le moteur à piston qui est une composante essentielle des automobiles et des motocyclettes. Le carburant et l'air constituent un gaz frais qui entre dans le cylindre du moteur à piston. Une étincelle jaillit de la bougie et amorce la combustion du gaz frais préalablement comprimé par le piston. On veut savoir les transformations ou conversions d'énergie que nous pouvons obtenir. Donc, à l'heure actuelle, j'allais prendre des avis des élèves. Chaque élève a dit de quoi il pense, quelles sont les transformations et conversions possibles. Bien, dans ce cas, soyez patient. À la fin de la leçon, vous serez capable de donner un certain nombre de définitions, à savoir l'alésage, la cylindrée, la course, de donner le rôle du système Biel-Manivelle, de donner la composition des gaz frais, de donner également la composition des gaz brûlés. Vous allez pouvoir citer les différents temps du cycle d'un moteur à piston. Vous allez définir le rendement d'un moteur et également vous allez donner l'expression du rendement d'un moteur. Le chapitre du jour, les moteurs à piston. Bien. La transformation de la chaleur en travail, petit 1. Schéma du système Biel-Manivelle. Donc, nous vous présentons d'abord un schéma du système Biel-Manivelle. Les soupapes sont là. On a 2 soupapes.
la bougie est là. Alésage, ce n'est rien d'autre que le diamètre du cylindre. Est-ce que vous voyez? La couche, ce n'est rien d'autre la distance qui sépare le point mort bas et le point mort haut. Vous avez un segment, le piston lui-même, le système bielle manivelle, voilà, et on a le vilebrequin. Alors, avec ce schéma, je vais vous présenter, voilà, ce système qui est semblable à ce qu'on étudie. Donc, c'est le piston qui est là, et vous avez le système bielle manivelle qui est là. Donc, vous allez constater, regardez, le piston fait un mouvement de translation du haut vers le bas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est très important. Donc, vous allez voir que la transformation de translation est convertie à un mouvement de rotation, un mouvement mécanique. Voilà, en bas ici, vous avez le système, voilà, qui effectue un mouvement de rotation pendant que le piston effectue une translation. C'est très important. Alors, quand je fais un tour du piston, le piston monte, voilà, c'est une course. Quand je descends, ça fait 2 courses, 3 courses, 4 courses, etc. Bien, on va rentrer dans les détails après avoir précisé certaines définitions de ce système. Vous avez vu le schéma annoté du système bielle manivelle. Alors, on dirait ici que la bougie d'allumage fixée sur une culasse amorce la combustion du gaz frais par un jet d'étincelles électriques. Qu'est-ce que les soupapes font? Les soupapes assurent l'admission et l'échappement des gaz frais et brûlés. Alors, la course, on a parlé de la course. Une course est l'écart entre le point mort bas, bon, le point mort haut d'abord, et le point mort bas. C'est très important. Alors, en 1.2, nous allons parler du fonctionnement d'un moteur à piston. La combustion des gaz frais, préalablement comprimés par le piston dans le cylindre, est très rapide. Donc, la combustion, on a défini, c'est exactement une réaction de combustion. Elle dégage de la chaleur et une forte pression qui repousse violemment le piston. Le gaz frais est un mélange de vapeur, de carburant et d'air, donc ce qui rentre éjecté premièrement au niveau du cylindre. Ce gaz est comprimé et une étincelle jaillit, l'explosion, la combustion est effectuée. Le système bielle manivelle transforme le mouvement de translation du piston, c'est ce qu'on a dit dans l'explication, en un mouvement de rotation assuré par le vilebrequin. Donc ça, c'est le rôle du système bielle manivelle qui transforme un mouvement de translation rectiligne à un mouvement de rotation continue. En conclusion, pour ce qu'on a montré, le moteur convertit en travail une partie de la chaleur fournie par la combustion. Le gaz brûlé obtenu après la combustion est un mélange de dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et de diazote. Donc ça s'appelle la combustion. Le dioxyde de carbone et le diazote sont des gaz très toxiques et polluants. Donc, chaque fois on sensibilise, on invite les gens à utiliser les transports en commun. Tout simplement parce que si chacun doit rouler sur sa mobilette, ou bien dans sa voiture, il y a un problème. Ça veut dire qu'on va éjecter plus de gaz toxiques dans notre environnement, ce qui n'est pas sans conséquence. C'est très important. Alors, parlons des cycles. En petit 2, le cycle à 4 temps. Quelle définition nous donnons? D1 définition. Un temps du moteur correspond à une course. Je vous ai dit ce que c'est qu'une course quand ça monte, quand le piston monte, du piston. Et un demi-tour du vilebrequin. Le vilebrequin, c'est le système qui est en bas. Voilà. Et un demi-tour du vilebrequin. Voilà. Quand le piston monte, on effectue un demi-tour du vilebrequin. Alors la question que nous on va demander, on dit dans un cycle à 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. On a combien de tours du vilebrequin? Je vous rappelle qu'une course correspond à un temps. C'est très important. Donc, quand on parle de système à 4 temps, nous avons un système à 4 courses. Lorsqu'on fait 4 courses, ça dit si le piston monte et descend 4 fois,
quel nombre de tours va effectuer le vilebrequin? Une course, un temps correspond à un demi-tour. Donc, 4 courses, 4 temps va correspondre à combien de tours du vilebrequin? Donc, c'est vous qui devrez répondre. Maintenant, la réponse attendue est la suivante. Ça correspond à 2 tours du vilebrequin. Qui a trouvé? Bravo à ceux-là qui ont pu envisager cela. Les 4 temps. Le premier temps, c'est quand le piston descend. C'est-à-dire le piston qui du bas vers le haut. En ce moment, la soupape d'admission s'ouvre. Donc, je lis. Premier temps, l'admission. On appelle ça l'admission. Il y a 4 temps. L'admission, la compression, la combustion détente et l'échappement. Dans le premier temps, la soupape d'échappement est fermée. On a monté les 2 soupapes. Celle d'admission est ouverte. Le piston descend. C'est très important. Le mélange carburant est aspiré sous forme de vapeur. Ça, c'est le premier temps. Il faut remarquer une des soupapes est ouverte et que le piston descend. Le deuxième temps, ça correspond à la compression, c'est-à-dire que le piston monte. Les 2 soupapes sont fermées. Le mélange est fortement comprimé par le piston qui remonte. Le troisième temps, la combustion détente. Souvent on dit explosion. Les 2 soupapes sont fermées. Une étincelle jaillit entre les bornes de la bougie et provoque l'explosion du mélange. Le piston est alors violemment repoussé. C'est le temps le plus important appelé temps moteur. Donc le troisième temps est le temps le plus important. C'est à partir de là que la force est transmise au système bielle manuel qui est à la fois, n'est-ce pas, transmise au vilebrequin. Alors, quatrième temps, l'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre seule. Les gaz brûlés sont dégagés dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'ici, la soupape d'admission est fermée. Donc, on peut ajouter la soupape d'admission est fermée. Très important. D'admission la soupape d'admission est fermée. Bien. Est fermée. À la fin d'un cycle, la soupape d'échappement se referme, celle d'admission s'ouvre et un autre cycle commence. Donc ici, on vient d'effectuer un cycle, les 4 temps. On va vous donner la définition du rendement et l'expression. Le rendement énergétique du moteur est le quotient de la puissance recueillie sur l'arbre par la puissance calorifique fournie par la combustion du carburant. Donc ici, voici, au départ, on met le carburant, ça crée une combustion calorifique et on obtient, n'est-ce pas, un travail sur notre vilebrequin. C'est ce qui correspond à la puissance mécanique. On peut aussi donner le rapport en utilisant l'énergie mécanique sur l'énergie calorifique. Ça, c'est une formule à retenir. Application. Un moteur à piston de rendement 0,38 a fourni une énergie utile de 64,8 MJ en 2 heures de fonctionnement. Donc, on connaît le rendement, on connaît l'énergie utile et on connaît le temps. On demande de calculer la puissance recueillie sur l'arbre. L'arbre, c'est le vilebrequin en fait. On demande aussi, dans petit 2, de calculer la puissance calorifique fournie par la combustion du carburant. Petit 3, on demande de calculer le volume de carburant consommé, sachant qu'un litre de carburant fournit 36 puissance 6 joules. Mes élèves, vous devriez réfléchir beaucoup sur l'exercice avant de jeter un coup d'œil sur ce que nous proposons comme élément de solution. Il y a un problème de visibilité, mais suivez attentivement, vous allez comprendre
la correction, le rendement est là, 0,38. L'énergie utile, 64,8 MJ. On a converti en joules. Alors ça ne compte pas. Donc le temps est en 2 heures. Voilà, ça donne 7200 secondes. On a converti en secondes. Premièrement, la puissance mécanique, c'est ce qu'on demande. On fait l'énergie utile divisée par le temps. Donc on met les valeurs et ça nous donne puissance mécanique égale à 9 10 puissance 3. Pour la question 2, le rendement égale puissance mécanique sur puissance calorifique, ça donne, on tire la puissance calorifique, ça sont des relations mathématiques et on met les valeurs, on utilise les valeurs, après application numérique, on obtient 2,37 10 puissance 4 watts. Pour la question 3, la dernière question, le volume, nous savons que 1 litre fournit une énergie de 36 10 puissance 6 joules et comme ici on ne connaît pas l'énergie calorifique, on va calculer d'abord l'énergie calorifique, on connaît le temps, on connaît la puissance calorifique et on obtient 1,111 10 puissance 8 joules. Avec le produit en croix, on détermine le volume voulu. Mes chers élèves, nous sommes à la fin du cours de ce chapitre 13. Alors, les cours sur le chapitre 13, à savoir les moteurs à piston, il s'agit de moteur à piston est terminé. Maintenant que vous avez la réponse, aux différentes questions, à savoir la définition de l'alésage, la cylindrée, la course, le rôle du système bielle-manivelle et les différents temps du cycle d'un moteur à piston. Nous sommes à la fin du chapitre. Merci et à bientôt.